Après une année de mise en œuvre du projet de revalorisation de la biodiversité dans les 6 communes du département des Collines, Survie ONG a procédé ce mardi 19 novembre 2024 à une évaluation des activités réalisées. Cette rencontre de grande envergure s'est tenue dans la salle de conférence de la préfecture des Collines et a permis de dresser un bilan complet. Nous sommes venus présenter à l'administration publique aujourd'hui les résultats de l'année 1 de notre projet de revalorisation de la biodiversité à travers les connaissances traditionnelles africaines. Cette séance a regroupé tout ce monde-là, plus les directeurs départementaux qui ont des activités qui ont trait à la protection de l'environnement. C'est ce travail que nous avons fait ce matin en présence du préfet qui a présidé en personne l'activité. Reconnu pour son engagement dans la protection de l'environnement à travers des actions de plaidoyer, de sensibilisation et de reboisement, Survie ONG a reçu les félicitations du préfet des Collines, Dr El Hadjo Doubou, pour les efforts considérables consentis dans le cadre de ce projet. Je voudrais témoigner que l'ONG Survie de la mère et de l'enfant a une histoire dans le département des Collines. Je salue au passage son endurance, sa persévérance et sa perspicacité. Cette expérience qui vient de prendre corps dans mon département vient à point nommé et s'aligne à la fois sur la valorisation de la culture béninoise et l'amélioration du cadre de vie. 2 éléments très importants pour le gouvernement. Je l'espère bien, la valorisation de la biodiversité connaîtra du succès dans les 6 communes du département et une généralisation dans tout le pays. Le Bénin et l'Afrique tout entière en ont besoin pour se développer. Dans la continuité des actions entreprises, Bernard Nyantonou, directeur exécutif de Survie ONG, a présenté une série d'activités prévues pour la 2e année de mise en œuvre du projet. Nous aurons à réaliser un premier atelier de coproduction avec les praticiens, les babalao, les chefs couvents que nous appelons des initiés. Ceux-là nous diront si oui ou non ils sont prêts à mettre à la disposition de l'administration publique les éléments qu'ils ont pour protéger les forêts. Nous aurons ensuite un second atelier, cette fois-ci avec l'administration, qui nous dira si oui ou non elle est prête pour prendre ces éléments-là pour contribuer à la protection des forêts. Et en 3e position, nous mettrons les 2 groupes ensemble, à savoir le groupe des initiés et le groupe de l'administration pour finaliser les éléments nécessaires à la sacralisation des forêts. Une fois cela fait, nous passerons au texte de loi qui pourrait régir la question pour que ça s'installe définitivement dans nos habitudes. Le tout en prenant en compte l'inclusion sociale et le genre, l'innovation de notre projet est que nous aurons à mettre en face les moyens modernes de protection des forêts et les moyens traditionnels pour coproduire avec les acteurs les nouveaux moyens de protection de nos forêts. Ces initiatives visent à renforcer l'impact du programme et à consolider les acquis. Les parties prenantes présentes ont tour à tour apporté des contributions et formulé des recommandations pertinentes. Elles ont également exprimé leur engagement à soutenir le projet dans sa phase d'expansion en témoignant d'une synergie d'action pour garantir sa pérennité. Le bilan a été très positif par rapport donc à la projection pour l'an 2. Il y a de véritables choses qui nous attendent encore dans les communes. Des engagements ont été pris par les différentes parties prenantes, dont nous-mêmes, acteurs des collectivités territoriales. Il faut mutualiser les efforts désormais pour combattre le phénomène. La pression exercée sur les forêts, cette pression-là est forte. Nous nous inscrivons dans cette dynamique-là. Cela fera l'objet d'un plan d'aménagement du territoire et c'est ce plan d'aménagement du territoire qui sera respecté. Je voudrais remercier les membres de l'unité de gestion du projet et souhaiter l'implication des élus en général, les maires, des jeunes, les femmes, des sages pour garantir à tous égards la réussite de ce projet. Ce projet, intitulé « Revalorisation de la biodiversité », en s'appuyant sur les pratiques traditionnelles africaines, ambitionne non seulement de préserver les écosystèmes forestiers, mais également de contribuer activement à la lutte contre les changements climatiques. Nous, les ambassadeurs de l'environnement, vous remercions pour l'initiative.
De ce point de vue, il ne nous est pas possible de continuer notre speech sans faire un coucou à toute l'équipe de CDKN et singulièrement à ses bailleurs de fonds que sont le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas et le Centre de recherche pour le développement international CRDI.